Salut à tous, c'est Gabriel pour Phone Android, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une prise en main du 4S60. Donc c'est un smartphone qui a beaucoup fait parler de lui ici sur le MWC 2016 car il a la particularité d'embarquer une caméra thermique qui va pouvoir donc mesurer la chaleur et également voir les objets dans le noir ou dans une fumée épaisse par exemple. Alors je vais commencer rapidement par le design. Donc 4 c'est une marque qui est connue pour faire des smartphones ultra résistants. Donc ce dernier l'est également, voilà, il résiste très bien aux chutes. Il est également waterproof jusqu'à 5 mètres de profondeur. Au niveau du design, on retrouve 3 boutons ici, donc c'est vraiment un téléphone très rugueux. Je tiens quand même à préciser que ce design n'est pas définitif, ça ne sera pas exactement celui de la version commerciale. Là, il y a encore quelques petites améliorations à faire, notamment sur les petits trucs jaunes là, qui dépassent. Donc le bouton central, le bouton multitâche, le bouton retour, ça reste un téléphone qui est sous Android Marshmallow. Au-dessus, on retrouve une caméra frontale qui, elle, fait 5 mégapixels. On a évidemment un cadre en alu, mais recouvert d'un plastique anti-choc. Donc ici, on a le logo 4 et donc là, tout le matériel embarqué pour prendre des photos et mesurer la température. Donc là, c'est le capteur principal qui fait donc 13 mégapixels et ici, la fameuse caméra thermique. Et bien sûr, on a un flash. Sur la partie supérieure, on n'a absolument rien. Sur la tranche droite, 2 touches pour contrôler le volume. Comme vous pouvez le voir, le téléphone est tout de même assez épais. En dessous, on n'a rien non plus. Et sur la gauche, c'est là où on a le plus de boutons, avec donc un bouton SOS, un cache pour recharger le téléphone et ici un cache pour la prise jack 3,5 mm. Et bien sûr, le bouton de mise sous tension. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet qui est cette fameuse caméra thermique. Donc j'ai ouvert l'application photo et comme vous pouvez le voir, lorsque je bouge en temps réel, je peux voir les différentes sources de chaleur. Donc là, voilà, j'ai des personnes à côté de moi. On voit bien que ça s'affiche dans une couleur très chaude. Il va être possible de mesurer la température assez précisément. Je ne sais pas si vous voyez là, mais en haut à droite, il y a la température qui s'affiche en temps réel, donc la température la plus haute et la température la plus basse. Mais je vais pouvoir choisir précisément la zone de température que je veux mesurer. Pour ça, j'ai juste à pointer comme ça dessus. Donc là, vous voyez, il m'estime une température qui est à environ 20 degrés. Et lorsque je le bouge, voilà, la température baisse logiquement. Donc c'est vraiment en temps réel. On a une distance de mesure qui est de 20 à 30 mètres environ, donc c'est vraiment pas mal. Alors au départ, c'est peut-être prévu pour un usage professionnel, peut-être pour les plombiers, les électriciens, voilà, pour voir les sources de chaleur, les fuites peut-être thermiques. Mais chez CAT, voilà, on nous assure qu'il y aura une possibilité également pour le grand public. Alors il nous donne évidemment quelques exemples comme regarder la température, je sais pas, du barbecue ou lorsque vous êtes chez le boulanger, voir quel pain est le plus chaud, donc c'est celui qui sortirait du four. Enfin voilà, autant d'exemples. CAT pense que si jamais le grand public arrive à s'en emparer, ils trouveront sûrement d'autres usages encore. Lorsque vous capturez une photo, donc je vais le faire tout de suite, en fait ça a la particularité donc, de vous mettre évidemment toutes les informations liées à la température directement dessus avec les différents points. Et lorsque vous faites un mouvement comme ça, vous avez en fait votre photo originale et vous pouvez comme ça filtrer pour afficher les différentes températures. Donc ça c'est plutôt bien vu et c'est simplement permis par le fait que il y a la caméra principale qui capture. D'ailleurs, si jamais vous êtes en train de mesurer la température en temps réel, si jamais vous cachez l'objectif principal, ça vous affichera vraiment juste les zones de chaleur et pas forcément la photo comme ça peut être le cas ici. Donc voilà pour ce qui est de cette prise en main du 4S60, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Phone Android pour voir d'autres vidéos et on se retrouve très vite sur le MWC 2016 pour d'autres prises en main. Merci, salut à tous.